Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de nous rejoindre sur Télé 50. C'est parti donc avec Kinshasa Direct, ce programme vespéral qui vous informe. Nous sommes présents au poste, fidèles au poste, avec beaucoup de vitalité pour vous servir. Nous aurons des honorables députés qui seront avec nous sur ce plateau pour les dossiers du soir. Impact de ces problématiques à l'aéroport international d'Ndjili. Les frais Covid vont où? Et il y a une question orale adressée au ministre, le nouveau ministre de la Santé, qui devra donc directement embrasser cette problématique. Et oui, en outre, nous aurons Willy Bolio pour parler de l'état des sièges, l'impact en rapport avec la fin de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le vendredi, c'est Nathalie Yoko qui présente les grandes lignes de l'actualité. Nathalie, bonsoir. Bonsoir Crispin Chibassou, bonsoir à tous. Les grandes lignes d'information, c'est tout de suite. Tenue du deuxième conseil des ministres du gouvernement de l'Union sacrée ce vendredi, c'est le président de la République lui-même qui a présidé cette réunion. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, notamment la question de l'état de siège dans l'est du pays. Justement, des réactions par rapport à cet état de siège décrété par le chef de l'État dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Interrogés par notre rédaction sur le sujet, les Kinois sont plutôt optimistes. La République au-delà de tout. Zoé Kabila a appelé les membres de son gouvernement déchu d'assurer les affaires courantes en toute loyauté. C'était lors d'un conseil des ministres extraordinaire tenu depuis Kinshasa. Merci de nous avoir suivis de partout. Tous ces sujets autres seront développés tout à l'heure à 19h juste avec Amina Bayombo. Mais dans l'entretemps, restez en compagnie de Crispin Chibassou pour la suite de Kinshasa Direct. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Voilà, Nathalie Yoko partie. Nous marquons une petite pause pour la suite. Télé 50 en rouge et blanc. Oui, c'est chic, c'est doux. Restez chez vous sur Télé 50. Très bientôt. Nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Willy Bolio, c'est notre invité d'histoire. Willy Bolio, notre premier invité pour le dossier d'histoire. Bienvenue. Merci. Willy Bolio, la République démocratique du Congo, surtout dans la province de l'Ituri, Nord Kivu, ces provinces sont en train de vivre à l'heure de l'état de siège décrété par les chefs de l'État. Vous, député national, la question sécuritaire, c'est une question cruciale. Pensez-vous que cette décision va réellement ramener la paix dans l'Est de la RDC? Bonsoir Crispin, bonsoir à tous les téléspectateurs de Télé 50. C'est une question préoccupante pour la RDC et pour nous tous. Et donc, nous sommes en train de nous dire, le chef de l'État a décrété l'état de siège. Comme député national, je suis l'Assemblée nationale et donc l'Assemblée nationale n'analyse pas, ne discute pas sur les décisions du chef de l'État. Il va falloir que les gens évitent qu'on nous place dans cette situation-là. Mais néanmoins, nous devons retenir une chose avant que je ne fasse la proposition. Sur les réseaux sociaux circulent les images où le chef de l'État, à son temps, non président de la République, s'était opposé à ce que Kabila, qui était là, décrète l'état de siège.
Je suis content qu'aujourd'hui il est là, il se rend compte que la solution que voulait Kabila, c'est celle que lui veut prendre, que lui a adoptée, que Kabila n'a pas décidé, que lui vient d'adopter. C'est une bonne chose. Mais en dépit de tout ce qui peut être considéré, voilà ce que j'ai dit aux Congolais. Vous ne pensez pas que pour crever l'abcès, cette décision était vraiment une décision à prendre? Je ne peux pas lui donner un commentaire négatif ou positif, mais ce que je dis aux Congolais est que un bon repas, on ne l'apprécie pas quand la sauce est déversée sur la table. Un bon repas, on l'apprécie lorsque la sauce est entrée par la voie ordinaire, par la bouche. C'est à ce moment que vous pouvez apprécier si le repas est succulent ou pas. Puisqu'il vient de décréter l'état de siège, ce n'est plus le moment de venir au débat. Nous attendrons le résultat. Dès lors que le résultat ne serait pas ce que la population attend, il assumera. Mais si c'est ce que la population attend, il ramène la paix par l'état de siège, on va lui dire bravo. C'est ça la solution par rapport à ça. L'Est de la République du Congo, le gouverneur militaire, c'est une première dans l'Est déjà? Bon, je ne dois pas dire une première, mais ce que je déplore un peu, c'est la conséquence de l'état de siège. Nous sommes dans une situation où tout le monde déclare que l'État n'a pas assez de moyens pour faire face aux contraintes budgétaires. Mais aujourd'hui, on décrète l'état de siège et j'apprends que les gouverneurs qui étaient en place garderaient leurs avantages avec les assemblées provinciales ainsi que le gouvernement provincial. Donc il y a une sorte de dédoublement des institutions. Donc quelque part il y a un dédoublement, mais on va payer aux gens qui ne travaillent pas. Je me pose la question. On va payer aux gens qui ne travaillent pas. Et dans l'entretemps, on crie qu'on n'a pas d'argent. Bon, je ne sais pas, entrer dans le secret du chef, il sait ce qu'il fait. Moi, ce que je constate est que le pays va mal. Alors, dans tout cela, nous sommes toujours à l'est de la République démocratique du Congo. La stabilité, c'est aussi la stabilité des institutions. Et Joseph Kabila, gouverneur, vient d'être destitué et pourtant, nous avons constaté, l'opinion constate, qu'il avait quand même fait des choses dans sa province. Bon, je suis très mal placé pour parler de l'affaire Joseph Kabila parce qu'il est de ma famille politique. Les gens risquent de dire que je serai porte-parole ou avocat, mais néanmoins, le droit à la défense, c'est un droit constitutionnel, consacré pour notre pays. De deux, nous avons vu des gouverneurs destitués par les assemblées provinciales, mais qui jusqu'à aujourd'hui ne sont jamais partis. Mais comment aller encore faire partir un autre pendant que les anciens, vous ne les avez pas fait remplacer? Tous ceux qui ont été destitués, il n'y a pas eu organisation d'élection. La CENI aujourd'hui où nous parlons n'existe pas. Quand on va les destituer, à quand l'élection? Vous vous souviendrez qu'au Congo central, il y a un gouverneur qui était destitué et que même la Cour constitutionnelle avait déclaré quitter les fonctions. Il est là. Vous vous rendrez compte, au Congo et au Maïndombe, il y a des gouverneurs qui avaient démissionné sous pression de motions de censure, qui sont retournés dans leurs fonctions par le même régime. Et aujourd'hui, on veut faire le semblant de continuer à faire partir. Je crois, à mon humble avis, Zoé est en train de payer le fait d'être le fils de Mouzé. D'autre part, le fait d'être le petit frère de Joseph Kabila. Garder ce nom dans les institutions où on ne veut pas de vous, c'est un peu compliqué. Vous savez, quand on veut bien gifler un adulte, il faut attendre qu'il soit piqué par un moustique. À ce moment, vous lui donnez la gifle possible que vous attendiez. Quand il va crier pour chercher à revendiquer, vous lui dites, voilà, c'était pour écraser le moustique. Sinon, ce serait une bagarre. Est-ce que ce n'est pas un règlement de compte avec la famille Kabila, avec la famille FCC, les principes de déboulonnement, nous l'avons suivi. Est-ce que ce n'est pas la continuité? Mais sinon, je crois que ce serait imprudent de faire partir quelqu'un qui fait un travail seulement parce qu'il n'est pas de votre famille politique.
savez, le meilleur travailleur n'est pas ton cousin ni ton oncle. C'est celui qui atteint les objectifs que tout le monde attend. Il faut vous méfier de la saleté de la poubelle. Vous pouvez bien dire que dans la poubelle, ça pue, on ne peut pas y rester. Mais les safoutiers qui poussent dans la poubelle, quand ils donnent des safous, vous ne les jetez pas, vous les mangez. Mais c'est sorti de la poubelle. Donc, si un bon travailleur est de FCC, je pense que le mieux, ce n'est pas de le jeter parce qu'il est de FCC. Contentez-vous des produits de son travail. C'est ce que je pense. Alors, le gouverneur militaire nommé, parmi eux, on signale qu'il y a celui qui était, ceux qui étaient les anciens rebelles, les anciens membres du RCD Goma et aussi MLC. Le brassage a fait son affaire. Donc, comme qui dirait, même si on était hier, on était ennemis, mais aujourd'hui, on sert la République. Bon, vous savez, quand on est déjà noyé dans le fleuve, on n'a plus de pirogue ni un bateau pour se faire sauver. Même si c'est un serpent qui traverse, tu peux tenter de le tenir pour qu'il t'amène au bord. Pourvu qu'il t'amène réellement. Mais s'il te mord toi-même, je ne sais pas à qui on va attribuer l'imprudence. Encore que les juristes disent, Nemo Auditu. Nul ne peut évoquer ça. Vous parlez trop en proverbe. On aura du mal à vous comprendre parce que même les apôtres de Jésus-Christ ont demandé à ce qu'ils parlent comme le commun des mortels. Bon, là, c'est trop de proverbes. Eh bien, il faudra avoir un interprète pour interpréter ces proverbes. Parlez un peu pour nos téléspectateurs comprennent réellement la profondeur de votre idée. Je voulais dire ceci. Parce que le gouvernement actuel se trouve en difficulté de ne pas résoudre ces problèmes, peu importe la personne qu'ils vont trouver, même sous sanctions internationales ou quoi, on l'embrasse pour autant qu'on attende de lui une solution. Encore faudra-t-il que celle-ci vienne. Si elle vient, si par ces généraux on rétablit la paix, on pacifie l'Est du Congo, nous dirons merci. Parce que c'est comme le cas d'un malade qui était mourant. Dès lors que la famille a trouvé la guérison du malade, on n'aura plus besoin de connaître les sorciers. Donc si aujourd'hui ces généraux-là arrivent à sauver l'Est du Congo, nous on n'aura plus besoin de chercher à savoir était-il avec RCD, était-il avec MLC, qu'avait-il fait, pour autant qu'ils nous ont apporté la solution. Mais si la solution ne vient pas, le chef de l'État doit savoir que la beauté du ciel est gâchée par les nuages. Le ciel a une couleur bleu ciel que tout le monde apprécie. Mais lorsqu'il y a des nuages de pluie, tout le monde se méfie du ciel pour dire que le ciel n'est pas bon. Et donc, si les instruments qu'il utilise, les procédures qu'il utilise, tout ce qu'il fait ne serait pas bon, ça retombera sur lui. Qu'en est-il du timing? Pensez-vous que dans un mois, on est capable de mettre fin à cette problématique? Il appartient à celui qui a mangé la noix de palme et de vomir de l'huile. Donc ils sont prêts à nous donner le timing. Même en programmant l'état de siège, c'est aussi une inquiétude. Vous savez, si ça continue, on ne pourrait pas aller aux élections avec une partie en état de siège. Ah, c'est aussi un problème. C'est le moment d'en parler. Moi, je crois que le politique congolais doit prendre des dispositions. Il ne faudrait pas qu'on réclame quelque chose à X et lorsque c'est Y, qu'on ne réclame pas la même chose. Donc il ne faudra pas que l'état de siège demain soit un justificatif pour qu'on n'aille pas aux élections. Donc l'état de siège peut aller au-delà d'un mois, comme on a vécu avec l'État à l'époque du Covid, où l'Assemblée nationale a prolongé la décision du chef de l'État. Encore que l'Assemblée nationale soit une nouvelle configuration que vous savez, où le débat est banni, où le siège de la démocratie est étouffé. Quand je le dis ici sur votre plateau, que nous vivons la dictature parlementaire, autant de gens ont crié à la cité, personne ne voulait m'écouter. Mais moi je vous rappelle qu'il n'y a pas de démocratie entre les biens et les mal. Les biens, même si c'est soutenu par une personne,
il reste bien parce qu'il est bien par essence. Vous savez que la démocratie à la présidence n'existe pas. La démocratie au gouvernement n'existe pas. Le temple de la démocratie, c'est l'Assemblée nationale, c'est le Sénat, c'est au Parlement. Parce que c'est là où les gens doivent discuter. Mais dès lors que, au niveau de l'Assemblée nationale, on fait passer le programme d'un gouvernement sans débat, et les gens applaudissent, ils pensent que oui, c'est ça le sens de la majorité. Mais je regrette. Avec un premier ministre qui ne connaît pas le Congo, parce qu'en nommant le ministre, il a ignoré certaines provinces. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas le Congo. Les Maïndombe ne se retrouvent pas? Ah ben, il faut lui demander s'il connaît que le Maïndombe existerait. Je vous dis, il faut lui demander. Et alors, pour le Maïndombe aujourd'hui, quelle est la grande question? Le frère a tué un éléphant, tu n'as même pas eu un morceau pour manger. Le jour où il aura une tortue, tu peux imaginer avoir même une patte? Parce que l'éléphant, tu n'as rien eu. Le gouvernement qui est consacré dans la formation est consacré par la Constitution. Et c'est en son article 90 qui dit que le gouvernement doit refléter la représentation nationale. Il y a des provinces qui ne sont pas là. Ce n'est pas seulement le Maïndombe. Mais si déjà à ce niveau, on n'a pas réussi à le faire, tu crois que leurs actions qui vont se boutiquer, encore que le programme n'a pas été débattu, le Maïndombe peut espérer quelque chose? Peut-être. Mes collègues qui sont à l'Union sacrée, bonne chance à vous. Je pense que vous devez aller voir le Premier ministre, pas pour vos nominations dans des entreprises, mais pour que dans son programme, le Maïndombe se retrouve. Merci beaucoup Willy Bolio d'avoir accepté l'invitation de Kinshasa Direct. Nous allons donc vous retrouver dans d'autres émissions et merci toujours de nous faire confiance et d'être toujours présent quand on vous invite. Merci beaucoup, mais je voulais dire quand même un petit mot de la fin aux Congolais. Je vous en prie. Nous sommes devant le feu de brousse. Le brousse est en train de ravager le territoire national, toute la savane. Tout le monde doit se réfugier dans un même trou. Et dans ce trou-là, le serpent ne va pas avaler le crapaud, le léopard ne va pas dévorer la gazelle, le lion non plus ne tue pas l'antilope. Parce que l'ennemi commun, c'est le feu de brousse. On attendra quand on va sortir. Si le léopard va dévorer la gazelle, ça ne sera plus un problème parce que c'est sa mission. Aujourd'hui, l'ennemi commun de la RDC, c'est la misère de la population, c'est l'insécurité à l'Est et c'est tout ce qui nous arrive. Voilà pourquoi nous devons être dans un même trou pour éviter que dans ce trou-là, l'un ou l'autre cause du tort, qui se cause du tort. Et par conséquent, la responsabilité incombe au chef de l'État. Parce que c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. Merci. Si il arrive qu'on avance mieux, je dirais merci. Mais sinon, si la dictature la perdure à l'Assemblée nationale, qu'il neige ou qu'il pleuve, nous ferons partir ces bureaux. Ma pétition, les gens posent des questions, elle n'a pas de délai de péremption pour dire qu'elle est expirée ou elle est là. Elle est là, nous attendons la énième signature qui rassure le départ du président de l'Assemblée. Et nous le ferons. Merci aux Congolais. Merci beaucoup Willy Bolio et nous marquons une petite pause. On se retrouve, mesdames et messieurs, dans quelques instants.
Télé 50 en rouge et blanc. Oui, c'est chic, c'est doux. Restez chez vous sur Télé 50. Très bientôt. Voilà, nous sommes de retour, mesdames et messieurs, pour recevoir Rachidi Boukanga Rubin, député national de son État. Il est député national élu de la circonscription électorale de Kindu Centre. Voilà, Rachidi Boukanga Rubin, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, monsieur les journalistes. Auteur de la question orale avec débat adressée au ministre de la Santé. Il vient d'arriver directement une question orale avec débat. Pour justifier les fonds qui sont perçus, le fonds Covid à l'aéroport. Où partent ces fonds et vous voulez avoir des réponses? Exactement. Merci beaucoup, monsieur les journalistes, pour votre invitation d'abord. Et surtout, merci à tous les téléspectateurs de votre télévision. Je crois que nous, comme vous le savez, nous avons un mandat. N'est-ce pas? Nous avons un mandat de la population congolaise qui nous a envoyés à l'Assemblée nationale pour parler au nom et leur compte. Donc, lorsque les Congolais se posent des questions, il est normal que nous, en tant que leurs représentants ou leurs mandatés, d'aller poser ces questions à qui des droits. Et dans le cas d'espèce, après c'est votre mission de contrôler le gouvernement. Exactement. Et c'est l'article 100, alinéa 2 de notre Constitution qui le dit, mais aussi l'article 138 de la même Constitution, sans parler des autres articles à partir de 168 et jusqu'à 174 Qu'est-ce que vous avez poussé réellement à arriver jusqu'à une question orale avec débat? Au fait, ce sont des préoccupations que les Congolais expriment en ce qui concerne le frais de Covid-19 qu'on appelle le frais Covid voyageurs. Vous êtes sans ignorer, monsieur les journalistes, que depuis l'instauration de l'état d'urgence sanitaire en mars 2020, quelques jours plus tard, nous avons constaté qu'avant de voyager par avion, et je souligne par avion, il était exigé à chaque voyageur de procéder par un test préalable et payant. Test Covid. Appelé Covid de voyageurs. Alors, dans ces tests-là, ça dépend, parce qu'il y a des structures là où on vous demande de payer $30, d'autres encore $45. Ce sont des questions. Et les VIP, c'est $70. Ben voilà, ce sont des questions. Parce que là, maintenant, il y a des VIP, des catégories, tout ça. Qu'est-ce que ça explique tout ça? Et surtout, lorsque vous voulez vous rendre à l'étranger, vous devez payer $45. Et lorsque je dois aller chez moi à Kindu, au Maniema, je dois payer $30. Et vous ne connaissez pas qui gère ces fonds. Et pourquoi tout ça? Mais au-delà même de savoir qui gère ces fonds, mais d'abord qu'on nous dise, c'est ce qu'on a demandé au ministre, il va nous expliquer. Enfin, il va expliquer aux Congolais à travers la représentation nationale, qu'on nous dise, c'est quoi d'abord la nature de ces frais-là? Ce que nous payons, est-ce que nous payons une taxe? Est-ce que nous payons un impôt? Est-ce que nous payons une redevance? Mais et puis, quelle est la base juridique de ce que nous payons? Parce que vous êtes sans ignorer que chaque taxe a une base juridique. Ça doit être une loi ou peut-être un décret ou une ordonnance. Donc l'Assemblée nationale dans le cas n'a jamais posé de loi pour... Il n'y a aucune loi qui instaure ces frais-là appelés Covid voyageurs dans notre pays. Moins encore, à moins le ministre va nous prouver le contraire. Je n'ai jamais vu dans ce pays une ordonnance que le président de la République a signée pour dire que désormais chaque voyageur congolais devra payer autant de dollars. Et pas... Non, mais ça n'existe pas. Mais le ministre doit nous dire quand même, nous sommes dans un pays, nous venons de voter le budget au niveau de l'Assemblée nationale. Chaque taxe doit être comptabilisée au niveau du budget. Mais cette histoire ne se retrouve pas. Il n'est pas retracé dans le budget national. Mais entre-temps, figurez-vous, monsieur les journalistes, que c'est sur l'étendue nationale que chaque voyageur, que ce soit pour les vols domestiques... Non, ce n'est pas seulement Anjili. C'est sur l'étendue nationale. Lorsque vous voulez quitter ici Ndolo pour aller à Bandundouville,
vous devez payer ce frais-là de Covid-19. Mais lorsque vous empruntez les véhicules... Mais lorsque vous prenez le bus, vous ne payez pas. La destination étant la même. Nous allons tous à Bandoudouville. Vous prenez le bus, moi je prends l'avion. Moi je dois payer ces tests-là. Mais honorable, la Covid a peur des véhicules. Oui, mais c'est ce que nous voulons savoir. Peut-être que la Covid se promène que par avion. Le ministre va nous le dire. Parce que c'est quand même un peu aberrant, vous savez. C'est quand même un peu aberrant. La population est fatiguée, les gens sont trop pauvres. Est-ce que finalement nos gouvernants comprennent que les gens sont pauvres? Et il faut prendre plutôt des mesures pour voir dans quelle mesure on peut alléger les conditions de vie. Que de nous mettre toujours dans une vie d'extrême pauvreté, nous rançonner même le paix que nous avons. Lorsque vous voyagez, comme je dis, vous pouvez prendre le bateau pour aller à Mbandaka, ou bien vous pouvez prendre le train pour quitter Lubumbashi, aller à Kalemi ou je ne sais pas où, vous ne payez pas Ça fait combien de temps que ces fonds est perçu au niveau des aéroports nationaux? En tout cas, ça fait déjà une année. Hein. Ça fait déjà une année, parce que il n'y a pas que les aéroports, hein, il y a même les aérodromes aussi, hein, parce que c'est vraiment sur l'étendue nationale. Même les aérodromes payent ces frais-là. Et si vous vous imaginez, c'est des millions. C'est des millions. Et moi, je me dis, si cet argent-là pouvait être retracé quelque part, ça pouvait même prendre la gratuité des soins de santé. Mais ça va où cet argent? Parce qu'on a demandé aussi la clé de répartition de cet argent. Ça va où? Et puis qu'on nous dise aussi, ça va aller jusqu'à quand? Mais est-ce que vous êtes député national? Cette question orale avec débat risque de se transformer, parce que nous connaissons les méandres parlementaires, dans une interpellation pour le ministre si vous n'êtes pas convaincu des réponses. Et pourtant, celui qui arrive, c'est un novice qui n'a pas géré, dirons, une année cette problématique. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour poser cette question? Alors, c'est une très bonne question, parce que vous savez, les contextes dans lesquels nous sommes passés. Lorsqu'il y a eu cet état d'urgence sanitaire, vous savez déjà que l'Assemblée nationale se réunissait en format très réduit. Et donc, c'était uniquement pour des questions bien précises. On ne devrait pas parler d'interpellation, de blablabla. On venait là uniquement pour dire oui ou non, on va proroger après 15 jours ou pas. Et au-delà de ça, il y a eu à partir du mois de novembre, parce que lorsque nous sommes rentrés à la session de septembre 2020, il y a eu tous ces problèmes avec les bureaux Mabunda qui devraient partir pour les amis, et donc ils se sont acharnés là-dessus, et ça a constitué la priorité, au fait, si vous voulez, au niveau de l'Assemblée nationale, voir dans quelle mesure on peut faire partir les bureaux Mabunda et aussi aller jusqu'au niveau du Sénat. Donc toutes les autres questions étaient au frigo. Et maintenant, nous venons d'arriver. C'est une question qui date. C'est une ancienne question, mais on ne devrait pas la déposer parce qu'il n'y avait pas de répondants devant nous. Vous êtes sans ignorer qu'on a passé presque 7 à 8 mois avec un gouvernement qui ne se réunissait plus en Conseil des ministres. Bref, un gouvernement démissionnaire qui ne pouvait pas, en principe, venir répondre auprès de la représentation nationale par rapport à des questions importantes que les Congolais se posent, notamment sur l'utilisation et la nature de ces frais. Parce que, tenez, vous savez qu'il y a des structures, et ça m'a scandalisé. Moi-même, j'y étais. Parmi ces structures-là, pour passer les tests de Covid avant de voyager, c'est pas une structure sanitaire en fait. Hein. C'est pas un centre hospitalier ou bien c'est pas un dispensaire, non. Mais c'est juste un truc avec, je sais pas, des Indiens ou Libanais. Et je m'abstiens de citer les noms. Avec des Indiens ou Libanais, ils sont là uniquement pour les tests de Covid. Mais c'est du business. C'est du business. Mais on ne peut pas accepter cela. Que le ministre vienne nous dire quand même. Il vient d'arriver, oui. Mais en vérité, c'est du business, c'est de l'arnaque. Exactement, je ne voulais pas le dire, heureusement, mais c'est de l'arnaque. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres collègues, parce qu'il n'y a pas un seul, il y a d'autres collègues qui ont parlé de cette histoire des rames. Et finalement, on s'est dit, apparemment, chaque membre du gouvernement réfléchit dans son coin, comment moi aussi je peux rançonner les Congolais. Au lieu de réfléchir comment je peux alléger leurs conditions de vie. Et donc nous ne pouvons pas accepter cela en tant que leurs représentants. Ils nous ont envoyés pour parler à leur nom et pour leur compte, et nous sommes en train de faire notre travail. Nous avons déposé, en ce qui nous concerne, notre question orale avec débat au niveau du bureau. Il y a une loi qui précise les timings, après 4 jours, pour que les ministres soient notifiés et qu'ils viennent répondre à la représentation nationale. Tout dépend maintenant du bureau. S'ils veulent s'asseoir là-dessus, tant mieux. Mais au moins les Congolais sauront que nous avons fait notre travail. Après, le bureau, c'est comporté de cette manière. Mais je ne vais pas prêter des intentions à notre bureau. Je sais qu'ils vont travailler parce qu'à chaque fois que nous sommes avec et le président Mbosso, avec tous les membres du bureau, ils nous disent toujours les députés doivent faire leur travail et surtout faire les contrôles parlementaires. Député national,
auteur de la question orale avec débat, les recommandations que vous allez formuler, si recommandations il y aura, va frapper directement l'actuel ministre ou ça aura des ramifications jusqu'au ministre sortant? Alors, je crois que d'abord nous sommes dans un principe de continuité, n'est-ce pas? Mais s'il s'avérait qu'il y a des responsabilités individuelles du ministre sortant, pourquoi pas, il doit répondre. Parce qu'on parle de l'état des droits. Aujourd'hui, vous êtes en train de suivre nos amis de l'IGF. Ils sont un peu au four et moulin, ils s'acharnent contre tout ce qui bouge. Mais là, il y a de la matière. Hein? Je crois qu'il y a de la matière. Bon, si eux n'ont pas contrôlé, mais nous allons contrôler. Parce que les contrôles parlementaires, c'est une mission constitutionnelle reconnue aux députés nationaux, mais aussi aux sénateurs. Et moi, dans ce qui me concerne, je suis en train de faire mon travail. Et donc, nous allons contrôler. S'il faut que M. Eteni, parce que de celui qui s'agit, l'ancien ministre de la Santé, il faut qu'il revienne pour répondre si jamais sa responsabilité individuelle a été établie, il viendra et nous allons les soumettre au niveau des autorités compétentes qui peuvent l'entendre. Donc, vous êtes intéressé à savoir où vont les fonds Covid qui s'apparentent un tout petit peu au fonds vautour. Il y a cela, mais au-delà de ça, vous avez suivi comme moi, je crois, hein, à chaque fois que, pendant que nous étions dans la période de confinement, comme on appelait confinement, on suivait toujours des millions. La Banque mondiale a donné 3,4 millions à l'RDC pour lutter contre le coronavirus. Le FMI a donné des montants faramineux de millions. Mais finalement, le ministre va nous dire quand même qu'est-ce qu'ils ont fait avec tous ces millions-là pour qu'on finisse, qu'on se rabatte encore sur le pauvre Congolais qui doit voyager et qui doit payer les 30 000. On doit avoir pitié quand même des gens dans ces pays, vous savez. On doit avoir pitié. Il ne suffit pas de dire des choses, hein. Le peuple d'abord, tout ça, des slogans crus, mais en réalité, vous êtes en train de rançonner cette population-là, sans pitié. Et nous sommes dit, non, ça ne doit pas être comme ça. Nous allons demander à ce que monsieur le ministre puisse nous dire, parce que c'est la continuité, Il ne va pas nous dire que ce n'est pas moi, parce que depuis qu'il est là, on continue toujours à percevoir ses frais. Et donc, il en sait quelque chose aussi. Et il va nous dire aussi la clé de répartition, parce que c'est des millions qui sont générés journalièrement. Qu'est-ce qu'ils en font? Parce que ce n'est pas retracé dans le budget national. Qu'est-ce qu'ils font avec tous ces millions-là? Ils ne vont pas se limiter à nous donner des réponses comme on suivait dans les réseaux sociaux des gens qui disent oui, ils achètent de tout ça. Mais ils achètent ça, ça coûte quoi? Les intrants là pour faire le test, ça coûte quoi? Et oui, mais même s'ils achetaient cela, avec tout ce que nous avons suivi ici dans des réseaux sociaux, dans les télés et tout, des gens qui grévaient parce qu'ils n'étaient pas payés des mois et des mois, pendant qu'il y avait des centaines de millions, des vingtaines de millions, des dizaines de millions, qu'on nous chantait chaque jour. Les Américains ont donné autant de millions, les blablabla ont donné autant de millions, mais tous ces millions sont partis où? Monsieur le ministre va nous expliquer, et je suis convaincu que ce monsieur est compétent. Il sera à mesure de répondre à nos préoccupations, qui du reste sont des préoccupations des Congolais, que nous ne faisons que canaliser. Ruben Rachidi Boukanga, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment et nous souhaitons une très bonne soirée à tous vos téléspectateurs. Merci beaucoup, Ruben Rachidi Boukanga, que nous avons reçu avec beaucoup de plaisir. Nous marquons donc une petite pause, mesdames et messieurs. On vous retrouve dans quelques instants pour la suite de Kinshasa, direct à partir de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo.
Notre dernier invité, il est de Nongec, il est chez les chargés des communications de Nongec, présidé par Constant Moutamba. Nongec qui a organisé une marche en soutien à la population de l'Est qui connaît des affres, mais aussi Nongec qui sort de son silence depuis un moment. Ouseni Sylvain, bonsoir. Bonsoir, M. Crispin. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Il est obligé, et c'est une conditionnalité au Nongec qui est d'avoir beaucoup de cheveux. Je ne le pense pas, mais c'est un message de révolution parce que le pays, il est par terre. Et donc, à un moment, on doit adopter une attitude communicationnelle révolutionnaire pour montrer à la population que rien ne marche. Rien d'autre, il n'y a pas de magie dans tout ça. Donc. Vous avez organisé une marche à Kinshasa. Tout à fait. C'était pourquoi? Pour soutenir l'Est, pour soutenir ces enfants de l'Est. Eh bien, comme tout parti politique, on cherche de se faire quand même l'opinion favorable dans la population. Alors, je ne pense pas. Notre marche a eu lieu le samedi passé avec deux objectifs principaux. Le premier, c'était de manifester notre solidarité envers la population, nos compatriotes de Béni qui sont en train de croupir dans le massacre. Mais aussi, nous devrions dire au chef de l'État, qui est notre papa, que les conditions sociales sont en train de se dégrader davantage. Et donc, les prix des denrées alimentaires au marché ne font que augmenter. Et donc, il était important de dire au chef de l'État, qui est notre papa, que voilà, ça ne va pas. Et donc, nous, tes enfants, nous ne mangeons plus. Nous ne savons plus comment aller au marché parce que les coûts de transport ont augmenté. Et donc, c'était ça l'objectif de la marche. Mais malheureusement, tout en respectant le texte, parce que nous avons notifié l'autorité urbaine, arrivé à Kitambo magasin, comme notre itinéraire a démontré, nous avons été dispersés par les éléments de la police et beaucoup de nos biens et certains de nos militants ont été arrêtés, notamment notre président national, Maître Constant, a eu des lésions au niveau de la cheville. Jusqu'à maintenant, il ne sait plus s'émouvoir. Et donc, ce sont des pratiques que nous avons décriées il y a 1 année ou 2 ans, mais qui sont récurrentes aujourd'hui. Et nous demandons au chef, à toutes les autorités de prendre des dispositions idoines parce que la marche, elle est constitutionnelle. Donc c'était avec ce double objectif que nous avons organisé. Sans avoir reçu l'autorisation du gouverneur. Tout en étant dans un régime d'information, donc le gouverneur n'était pas obligé de nous autoriser quoi que ce soit. Nous l'avons informé simplement que nous devions organiser une marche pacifique avec sifflet, et ce qui fut fait. Et donc nous avons été dispersés comme des mouches, et c'est que nous avons décrié. Voilà. Vous avez décrié cela. Nongec, c'était la marche organisée que par Nongec ou avec la société civile? Alors la marche a été initiée par Nongec, mais nous avons été accompagnés de beaucoup d'autres compatriotes congolais qui sont animés de cet esprit de solidarité envers la population de Béni et de l'Ituri. Et voilà pourquoi même la communauté des ressortissants de l'Est s'est jointe à nous pour vous dire, voilà, nous avons ras-le-bol, on doit dire à l'autorité. Vous militez pour le respect des droits et des droits de l'homme, le respect aussi de l'état des droits. Tout à fait. Et aussi dans la problématique des gestions des provinces. Vous soutenez Zoé Kabila qui a été destitué pour des raisons évidentes. Pourquoi? Donc, tout ce qui s'est fait pour vous aujourd'hui, le Nongec se prend pour donner des leçons. Je ne pense pas que nous sommes des donneurs de leçons, mais la problématique de Zoé Kabila, vous le savez vous-même, la procédure avec laquelle il est destitué, et donc les textes ont été tripatouillés, on a marché sur la Constitution qui dit que voilà, le droit de réponse, le droit à la défense est garanti. Et donc, interpellé à Kinshasa, il est bloqué ici. Mais du coup, la motion a eu lieu et il est destitué. Donc, il ne s'est pas prononcé, il ne s'est pas justifié. Voilà pourquoi la Nongec a dit que nous devons éviter cette justice à double vitesse. Et la Cour constitutionnelle doit se saisir de ce dossier pour remettre l'excellence Zoé dans ses droits. Il peut tomber de bons droits, oui, mais on doit respecter. Est-ce que les démarches se sont menées dans ce sens? La Nongec a déjà, à travers un communiqué de presse, nous sommes en train de saisir les instances habilitées
pour faire voir le non-respect des textes qu'il y a eu dans la décision de l'exécutif. Le Nogec se pointe un avocat des Zoé Kabila. Nogec se pointe un avocat du peuple congolais, ce peuple meurtri depuis il y a des années, ce peuple qui souffre et qui est toujours trompé avec des slogans. C'est un discours qu'on a toujours écouté. Et donc, donner le temps à Nogec, vous allez nous croire. Parce que l'actuel régime ne veut pas qu'il y ait une opposition. L'opposition, ce n'est pas ce qu'on a toujours pensé, c'est-à-dire qu'on est là pour vous faire la guerre. Non, on vous rappelle vos obligations constitutionnelles. Et donc, les chefs de l'État et les régimes en place est obligé à écouter l'opposition que nous sommes. Et donc, Nogec s'est inscrite dans la ligne de dire aux autorités que voilà, les choses ne marchent pas. Et donc, nous sommes les avocats du peuple et nous allons le défendre jusqu'au bout. Nogec se trouve dans l'opposition. Nous sommes dans l'opposition, bien sûr. Et on l'assume bien, et on le fait bien. Parce que nous sommes, contrairement aux autres opposants, nous proposons des choses. Nous ne nous arrêtons pas au niveau des... Qu'est-ce que vous avez proposé? Nous avons proposé pas mal de choses jusque-là. Alors, s'il faut commencer à énumérer ce que nous avons proposé, parlant de l'état des sièges, par exemple, l'état de siège qu'il y a eu, nous avons dit aux autorités que c'était une proposition précipitée. C'était une proposition qui n'a pas été bien mûrie. Pourquoi? Parce que nous sommes en face d'un ennemi qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, et dont on ne connaît pas le mode de fonctionnement. Est-ce que vous connaissez là où se trouve la base militaire des ADF? Et donc, nous avons un ennemi, nous sommes face à une guerre atypique, ce qui implique des solutions tout à fait atypiques. Mais à partir du moment où raison pour laquelle on a l'obligation de mettre le boucher double pour dénicher, persuader l'ennemi à pouvoir quitter le sol congolais, donc le bouter loin des territoires congolais. Mais est-ce que vous pensez avec la procédure qu'on a mise en place, ça sera efficace? Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays où l'économie est terrassée par la pandémie de Covid. Mais nous avons des dirigeants qui ne travaillent pas, mais qui sont rémunérés. D'abord, à ce niveau, au plan économique, nous allons continuer à payer les charges. Non, je ne vous laisse pas dire ça. C'est évident. Qui ne travaillent pas, non, mais ils sont là. Ils sont là comme des consultants, et c'est eux qui gèrent le pays. Non, mais à votre tour, ça sera le cas si vous devenez dirigeant. Non, là, j'étais en train de parler des gouverneurs qui sont suspendus pour des raisons de l'état de siège, et qui vont continuer à percevoir tous les avantages qui leur sont dus. Et donc, et pendant qu'il y a des gouverneurs militaires qui sont là. Et donc, nous avons dans une province 4 gouverneurs, 2 adjoints, 2 titulaires, en fonction militaire, et d'autres qui sont suspendus, mais qui sont tous rémunérés. Pendant que l'économie du pays a totalement saigné, le mieux serait de ne pas en arriver au niveau de l'état de siège. Il fallait finir tous les préalables qu'il y avait, notamment approvisionner nos militaires avec une logistique opérationnelle conséquente, ce qui n'a jamais été fait. Donner à nos militaires des soldes conséquents. Imaginez-vous un militaire qui va en guerre, mais il n'a que 180 000 francs comme rémunération. Et bien, un conseiller ou un chargé d'études de la présidence qui a 6 millions de francs. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Alors, on est venu pour changer. Si on s'en tient à fait que ça ne date pas d'aujourd'hui, donc celui qui viendra après le président Félix va dire la même chose, ça ne date pas. Et on sera dans un cercle infernal. Voilà pourquoi Nogec a proposé aux autorités avec amertume, parce qu'on ne va pas nous écouter, qu'il fallait à tout prix ne pas arriver au niveau de l'état de siège. Parce que ça va non seulement accentuer l'insécurité à l'Est, mais aussi au plan économique, ça va sombrer le pays. Merci beaucoup. Sylvain Ouseni, à ceux qui suivent peuvent dire c'est Ouseni ou c'est Constant Moutamba. Mais c'est Ouseni, merci. C'est Ouseni, merci beaucoup, M. Crispin. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé 50. Mesdames et messieurs, ça n'est donc fini avec Kinshasa direct. Nous émettons à partir de la capitale. Mesdames et messieurs, à 19h, Kinshasa, air de Kinshasa. Donc, vous allez suivre la grande édition avec Amina Bayombo, la présentation. Beaucoup de charme, avec beaucoup de plaisir. Donc, Amina Bayombo qui se prépare déjà pour vous présenter cette grande édition du journal. Moi, je vous dis au revoir. Je vous retrouve le mercredi prochain dans 50 bonjours. Pendant ces temps, restez chez vous, restez en bonne santé et que Dieu vous bénisse. Au revoir.